nouvel ordre mondial, c'est un mot qui avait été prononcé par George W. Bush, père, lors du discours de l'État de l'Union en 1991. Au moment de la guerre mondiale, il disait qu'il y avait un nouvel ordre mondial, avec en effet ce que Hubert Védrine va appeler l'hyperpuissance américaine, le condominium. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui est en train de naître, c'est en fait un monde multipolaire, une contestation de l'ordre américain par plusieurs pôles. Ce qu'on va appeler le Sud global, paradoxalement, le Sud global, il est dirigé par des États de l'hémisphère nord, c'est-à-dire la Chine, la Russie, qui ont des sympathies dans le Sud, en fait, disons-le, dans l'ancien tiers-monde, dans l'ancien pays, dans les Dans les anciens pays d'Afrique. On parlait de la guerre en Ukraine, mais il y a très peu de pays qui soutiennent l'Ukraine, à part l'Union européenne. Prenez les votes aux Nations Unies, à part l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays, c'est au-delà du G7. En fait, il y a un monde qui émerge, une réalité. Vous avez la Chine, le duopole. Alors, duopole entre la Chine et la Russie, qui, à mon avis, n'est pas quelque chose encore de très structurel, mais plutôt une coalition d'intérêts. Il y a l'Inde, dont on entendra parler. Et puis, il y a des pays qui étaient des puissances moyennes qui veulent rejoindre ce grand. On peut parler, par exemple, de la Turquie. On peut parler, par exemple, de certains pays latino-américains, comme le Brésil. Le nouvel ordre mondial est un ordre multipolaire. C'est un ordre à la fois qui est assis sur la légitimité des nations, mais qui n'en est pas moins un monde peut-être beaucoup plus dangereux.